Un philosophe qui a dit l'étape le plus grande dans la vie de l'homme, c'est l'étape de la réflexion et de la décision. Vous savez, la plus grande révolution de la terre, c'est lorsque un peuple Amen. A pris sa conscience. Je vis Moubarak tomber comme une carte. Parce que le peuple s'est soulevé. Il dit plus jamais ça. Amen. Je vis Mobutu partir quand les Congolais se soulevaient à son époque. Il dit c'est fini, tu dois partir. Je vis Kadhafi partir comme un animal. Lorsqu'un peuple a pris le réveil de la conscience. Lorsque tu décides, lorsque tu comprends ces choses, que la stabilité est mon droit, être en bonne santé, c'est mon droit, être élevé, c'est mon droit. C'est là où tout commence. C'est là où tout commence. On peut te donner des milliards, mais quand tu n'as pas la bonne conscience de l'utiliser, tu restes malheureux, tu restes pauvre, mais tu as les milliards à tes côtés. Tu ne sais rien faire avec, parce que dans ta tête il y a zéro. Il faut commencer à moraliser l'église, à dire à l'église, tu n'es pas le moindre que le... Excusez-moi, c'est pas racisme, tu n'es pas le moindre que le blanc. Et les blancs, et les noirs, et les rouges, et les jaunes, et les noirs, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Si les blancs réussissent, moi j'ai droit à réussir. C'est cela le déclic du réveil. Macron a 39 ans président de la République. Parlez-moi de tout ce que tu peux parler, mais ce qui me réjouit à 39 ans. Président de la République. N'est-ce pas que ça nous dépasse? Je suis plus âgé que Macron. Macron a l'équipe. C'est un petit. Mais aujourd'hui, il est président. Quand tu le vois, l'âge n'exclut pas l'élévation. Un Jésus né au berceau, mais respecté comme un Dieu. Les mages ont vu pas un petit bébé, mais ils ont vu un petit à la divinité. C'est seulement un déclic du réveil, de prise de conscience. Dire que pourquoi les églises de blancs réussissent et nos églises ne réussissent pas. C'est une mauvaise mentalité africaine. Il quitte chez toi. Il n'a jamais dîmé. Il n'a jamais donné une bonne offrande. Mais il va chez les blancs. C'est là où il va payer la dîme. En carte bleue en plus. Mentalité africaine. Les jours où les Chinois ont pris le réveil de la stabilité, pendant la deuxième guerre mondiale, pendant que tout bougeait, pendant que le sang est tombé partout, c'est le moment qu'il faut reconnaître un peuple stable. Aujourd'hui les Chinois, ils sont un peuple fort. Ils sont partout. Demain après demain, nous serons des locataires de beaucoup de Chinois en Europe. Si même le gouvernement ne les bouge pas, les sollicite parce qu'ils pèsent, ce qu'on appelle dans un langage gouvernemental des lobbying, ils pèsent, ils ont du poids. Vous verrez des Chinois dans tous les niveaux de l'État. Dans le gouvernement, ils sont là. Dans les mairies, ils sont là. Des avocats chinois, des CC chinois. Mais nous, une maman, il dit à son enfant, tu sais, toi là, chez moi, je n'ai même pas l'intérêt que tu fasses des grandes écoles. Si tu fais une école, tu l'avais. Il demande à son fils, tu vas faire quoi? Tellement qu'il parle des choses négatives aux enfants. L'enfant va dire, non, moi je vais être livreur de pizza. Vous imaginez un garçon de 5 ans, au lieu de rêver pilote, médecin,
docteur, avocat, lui pense de devenir livreur de pizza. Vous imaginez les comportements que nous avons?